retrouver Dolores Mazzola tout de suite. Elle est toujours à Bourg-en-Bresse, elle est toujours avec ses fabricants d'émaux Bressant, et moi j'ai hâte de voir le résultat, Dolores. Alors, Alain, le résultat final, eh bien, on y arrive avec David qui nous a rejoint à l'établi. Alors, David, c'est quoi la dernière étape? Une fois qu'on a fabriqué les émaux, fabriqué la monture? La monture, voilà, la dernière étape. Donc, je vais assembler l'émail dans la monture. C'est-à-dire, là, j'ai placé au préalable l'émail dans la monture. Et à l'aide de cet outil, une petite échoppe, je vais venir pousser le métal en argent tout autour de l'émail. Donc là, c'est une étape délicate puisqu'il faut faire attention de ne pas glisser et de ne pas venir endommager l'émail. Rayer l'émail. Voilà. Alors, parce que l'émail, c'est quand même une matière inaltérable. Oui, on a cette chance-là. On peut avoir des pièces qui ont 200-300 ans et l'émail est aussi brillant qu'aujourd'hui. L'émail est vitrifié, donc il ne bougera plus. Moi, je pensais que c'était quelque chose de fragile. Ça peut être délicat, oui, si on le tape, s'il subit un choc important. Oui. Mais l'avantage, c'est que c'est pas comme une résine ou un plastique qui va garder sa brillance toute sa durée. Alors, il est splendide. Il y a des couleurs qui sont magnifiques. Là, c'est la couleur sur laquelle travaillait tout à l'heure Élodie. Voilà. La monture est maintenant bien en place. C'est le sertissage, cette étape? Oui, voilà, le serti. Donc là, on va avoir le bijou terminé. Je vais vous le passer. Comme ça, vous pourrez le transmettre à ma collègue. Très bien, merci. Regardez, merci. Regardez la précision, la symétrie, hein, c'est ce que vous nous disiez tout à l'heure, la symétrie du décor, voilà, autour de la rosace centrale, les paillons. Dernière petite chose avec vous, David, vous faites également de la restauration? Oui, tout à fait. Pour les pièces anciennes, voilà, qu'on a vu tout à l'heure. C'est un autre pan de notre activité, donc on peut restaurer des pièces du 19e. Sur lesquels, vous voyez, là, l'émail a été endommagé, sur le bracelet également. Donc, on répare les petits accidents de la vie du bijou et on refait à l'identique. Alors, on va rejoindre tout de suite Charlotte. Je vais lui porter le petit cœur qui vient d'être fabriqué sous nos yeux, Alain. Charlotte, alors, voilà, Charlotte, vous êtes aussi membre de cette grande famille Jean Voine, dernier fabricant d'émaux Bressant. Et vous, votre challenge, c'est un petit peu de moderniser ce bijou. Voilà, tout à fait. Donc les émaux Bressant, donc c'est des bijoux qui sont très anciens, mais justement, on cherche à les rendre modernes. Donc depuis quelques années, on travaille énormément sur ce travail d'avoir une forme plus contemporaine. Tendance, oui. Voilà, et beaucoup plus lumineuse. Alors ça, c'est pour la Saint-Valentin? Voilà, donc ça, le cœur, effectivement, c'est pour la Saint-Valentin. C'est une commande spéciale d'une cliente? Voilà, c'est cette commande, donc le bracelet avec le pendentif. Donc on a eu une demande d'une cliente qui voulait pour son mariage le bracelet et le pendentif cœur assorti à sa robe. Donc Madame de Denis, si elle regarde, un petit clin d'œil. Voilà, donc le cœur, effectivement, la Saint-Valentin reste le modèle qui s'offre. D'accord. Alors, vous êtes labellisée entreprise patrimoine vivant. Ça veut dire que vous êtes des artisans. On peut venir vous commander des choses. Vous travaillez à la demande. On est donc EPV, entreprise du patrimoine vivant. C'est une récompense, en fait, c'est un label qui récompense les entreprises, l'excellence du patrimoine français. Alors, petit clin d'œil à la Bresse, parce que vous faites aussi des petits objets décoratifs. Là, c'est la volaille. Voilà, donc la volaille. Donc nous, on l'a en cristal orné d'émaux Bressant. C'est pas uniquement le poulet de Bresse dans l'assiette. Donc effectivement, on n'est pas que sur des objets anciens, rétro. Vous faites des choses modernes, des choses plus contemporaines aussi, des objets pour les messieurs, des stylos. Voilà, donc moi j'aime bien le bouchon de champagne. Le bouchon à champagne, voilà, avec des formes très très lumineuses, très très faciles. C'est avec le rouge. Voilà, des bouchons en fait qui se mettent très facilement, qui s'enlèvent. Donc on l'a compris, les émaux Bressant, c'est pas simplement du patrimoine? Ah non, pas du tout. Non, c'est pas simplement du patrimoine. C'est un bijou que l'on porte, qu'on aime porter et qui s'offre. Alors, vous avez compris, Alain, si vous voulez me faire un petit cadeau, vous venez ici, à Bourg-en-Bresse, la bijouterie Jean Voine. Voilà. Et qu'est-ce que vous me recommandez alors pour moi? Pour vous, donc, je pense une couleur assez lumineuse comme le rouge cerise. Ça sera beau parce que vous avez toute cette gamme de couleurs. Alors, on le voyait tout à l'heure, le bleu de Bresse, le bleu de Sèvres, le rouge cerise, le blanc et le noir. Voilà, donc ces émaux Bressant, donc ça fait déjà quelques années qu'on a repris cette fabrique. Et cette année, c'est une année particulière. C'est les 20 ans? C'est les 20 ans des émaux Bressant. Donc justement, à cette occasion, nous allons ouvrir une seconde boutique donc sur Bourg-en-Bresse. Uniquement pour les émaux? Principalement sur les émaux Bressant, voilà, en centre-ville, à Bourg-en-Bresse. Alors, merci, joyeux anniversaire. Et puis je vous dis à très vite. On va continuer à perpétuer ce magnifique tradition. Tout à fait, qui est ancien mais bien vivant. Merci Charlotte. Merci. À bientôt. Merci Dolores et bravo à cette entreprise qui maintient ce savoir-faire qui n'existerait plus donc sans elle.